Mitakuyo Yacine, bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis présentement sur une vidéo que j'enregistre pour reprendre la vidéo en direct qui avait été prévue pour la super lune rose de ce 26 avril 2021. Alors, on a eu beaucoup de problèmes. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. La technique, je ne peux pas l'expliquer. Alors, je m'excuse pour les gens toutes les personnes qui se sont rendues et qui ont attendu, qui ont cherché aussi. J'ai vu que Facebook avait perdu le direct que j'avais fait. Alors, je me suis dit, je vais prendre quelques minutes pour peut-être faire un résumé de ce que j'ai dit sur le live tout à l'heure et qui va peut-être nous permettre de plus se centrer. C'est dérangeant lorsqu'on a des problèmes comme ça. Puis je savais que les gens cherchaient parce qu'après, vous m'écrivez beaucoup de petits mots. Donc, on va laisser ce moment-là passer et je reviens vers vous et je vous demanderai de regarder en arrière de moi. C'est une photo que j'ai prise il y a de nombreuses années dans la région du lac Mégantic, à Saint-Augustin-de-Woburn. Et ce que vous voyez en arrière, c'est le mont Gosford, je ne peux pas faire mieux. Et c'était là où j'étais installée avec mon conjoint de l'époque et nous avions une belle grande roue de médecine. Plusieurs d'entre vous êtes venus pour les célébrations de la Pachamama et plusieurs stages, entre autres les formations de guérisseurs, de maîtres Wakan. Donc, il y a une très, très belle énergie. C'est un vortex d'énergie particulier qui est là pour ceux qui sont venus plusieurs fois, vous le savez. Alors, je me suis dit aujourd'hui, ce serait le bon moment pour cette super lune rose. Donc, la lune sera très grosse. Elle ne sera pas rose, mais on l'appelle la lune rose parce que c'est le moment où il y a énormément de floraison sur la planète. Et c'est le moment où nous sommes consciemment en union, si vous voulez, en communion avec la beauté de toutes les naissances qui se font dans la nature, que ce soit les bourgeons, les bébés bourgeons qu'on voit dans les arbres, mais aussi les bourgeons pour les légumes, les fruits, le butinage, la naissance des oiseaux, des oisillons, et d'autres formes et d'autres naissances animales aussi. C'est vraiment un moment sur la planète où il y a une vie extraordinaire, une énergie extraordinaire, où tout se rencontre, où la vie prend forme. Et la vie prend forme aussi en nous, parce que nous vivons ces cycles, hein, année après année. Et la majorité du temps, on le prend un peu comme acquis, hein, le printemps, on prend un peu comme acquis toutes les saisons. Et pourtant, vous savez que la planète, elle vit des cycles où il y a de grands changements. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'éruptions volcaniques dernièrement, de très, très grosses. Alors, pour ceux qui sont dans ces situations, c'est désolant, mais pour nous qui vivons en pleine floraison, c'est peut-être le moment aussi de se demander qu'est-ce qu'on fait de notre potentiel de création. C'est sur ce thème que je voulais aborder. Il y en a qui parlent du Vésac aussi, la rencontre des énergies christiques et bouddhiques. En fait, c'est deux belles énergies où, dans la conscience collective, nous réunissons l'esprit et le cœur. Et l'esprit et le cœur forment une énergie extrêmement puissante, une super puissance. Et cette super puissance rassemble énormément de gens de l'Est et de l'Ouest. Et quand l'Est et l'Ouest se rencontrent au centre, nous avons une créativité extraordinaire. L'Est qui représente le début d'un cycle, la vision, on entreprend beaucoup de choses, et l'Ouest, où nous sommes dans la rétrospective, nous sommes aussi dans la récolte. Donc, les deux qui se joignent permettent
nous permet d'accomplir des cycles les uns après les autres. Dans le live précédent, je disais que nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que notre potentiel, de savoir où sont nos véritables qualités, nos véritables pouvoirs. Souvent, nous sommes perdus dans les dédales de notre personnalité, c'est-à-dire de nos conditionnements qu'on a eus, et des conditionnements qui sont plus ou moins négatifs. Dans certains cas, avec beaucoup de barrières, beaucoup d'impuissance, beaucoup de croyances qui sont liées à la volonté d'autrui, à la volonté de personnes à l'extérieur de nous. Donc, pas beaucoup de liberté pour écouter et entendre et suivre ce qui vient de notre intérieur. Donc, très peu de reconnaissance à ce niveau-là. La reconnaissance que nous avons, ce potentiel intérieur de la création. Depuis de nombreuses années, on voit partout que nous pouvons créer notre vie. Napoléon Hill a commencé, c'est un des grands précurseurs de tout ça. Et d'autres aussi grands maîtres spirituels. Même, je vais vous parler du côté chamanique. Côté chamanique, c'est extraordinaire de voir à quel point, lorsque l'esprit est vraiment concentré et qu'il est vraiment dans le moment présent, dans une situation que son esprit crée réellement, il le manifeste. Et ça prend énormément de puissance d'esprit pour le faire. Ce qu'on vit actuellement sur la planète, j'ai envie de dire que c'est quasiment hors de l'entendement humain. Qu'on arrive en si peu de temps, parce qu'une année, c'est rien, à vraiment contrôler des populations planétaires, au niveau planétaire comme on le fait, c'est quand même quelque chose. Alors, c'est planifié de très longue date. Tu n'arrives pas à mettre sur pied une organisation que je veux dire qui est efficace en un rien de temps. Non, ça fait très longtemps et nous savons que ça fait très longtemps. Mais on voit partout dans le monde, et je suis très heureuse de voir ça, des regroupements, que ce soit à Londres, en Allemagne, en France, il y en a un peu, c'est plus gênant un peu. Ici au Québec, il n'y a pas beaucoup, malheureusement. On appelle beaucoup les gens, mais aux États-Unis, on voit que ça commence aussi. Des gens qui sortent et qui disent non, c'est notre liberté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de respect et beaucoup d'amour pour les gens qui ont attrapé la grippe, finalement. Ils peuvent avoir une très mauvaise grippe, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas une raison pour faire un shutdown de la planète. Et il y a d'autres moyens, beaucoup d'autres moyens. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent sur le net. Moi, ce qui m'intéresse de discuter avec vous, c'est d'être conscient de la façon dont on pense et de la façon dont on agit. Et qu'est-ce qu'on dit? Je vous ai parlé dans l'autre, si vous le voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, l'autre live, qu'aujourd'hui, j'ai vu un documentaire de l'armée américaine et vraiment très complet, comment on accueille les jeunes recrues et comment ils sont au bout de 2 mois, puis on voit tout. On voit par où ils passent au niveau de l'entraînement. Je pense qu'ils ne nous ont pas montré le pire, mais en tout cas. Et on voit à quel point ils tuent le civil pour en faire une recrue de l'armée. Et c'est vraiment la personnalité. Et même les plus rebelles deviennent très dociles, n'ont même plus la faculté de penser. Ils ne peuvent plus penser. Parce qu'à chaque fois qu'ils pensent, il y a une réaction. Donc, pour suivre les ordres, et c'est très difficile, d'ailleurs, ils ont appelé ça l'enfer, hein, l'entraînement d'enfer, parce qu'ils veulent vraiment les casser. Alors, ça veut dire que nous sommes très malléables au niveau de notre personnalité quand on consent, parce que c'est un consentement, ils ont consenti. Et pourquoi ils ont consenti? Quelle était la raison première pour laquelle ils se sont inscrits dans l'armée? La seule et unique, et c'est dit très clairement dans ce documentaire, c'est par sécurité.
Ils souffraient de manque de sécurité pour l'avenir. Ces jeunes de 20, 22, 23 ans qui ont très peu de scolarité ou presque pas, qui ne veulent pas travailler au salaire minimum et d'aller d'un emploi à l'autre, qui n'auront jamais la sécurité d'avoir un emploi pour des années. En fait, ils cherchent la sécurité. Alors, ils ont accepté de se tourner vers l'armée pour avoir un poste à temps plein. C'est pas pour aller en guerre qui ont ça. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient. Et je les crois. Personne n'a envie d'aller tuer personne. Nous, quelle est notre insécurité? À quel point sommes-nous insécures pour accepter tout ce qui se passe en ce moment? Où est notre potentiel de création? Et c'est ça qui est c'est très délicat. Puis en même temps, si on pose notre attention le moindrement, vous allez réaliser que ça ne prend pas grand-chose pour que notre forme pensée, même si vous avez beaucoup d'informations spirituelles, que vous avez étudiées, que vous méditez, que vous faites plein de choses, si vous avez des insécurités, que c'est elles qui vont prendre le dessus, donc c'est dans votre personnalité, qui va prendre le dessus sur votre âme et sur toutes vos belles aspirations spirituelles. Donc, c'est un peu comme si vous étiez dans deux personnages en même temps. Et c'est ce qui en est aussi. Moi, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vraiment vécu. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait union. J'ai demandé à ce que l'unification se fasse en moi. J'ai demandé à être consciente de faire des choix, même si je trouvais ça difficile des fois. Des choix pour dépasser mes insécurités, de ne pas les laisser contrôler ma vie. Et à force de le faire, évidemment qu'on se reconditionne à un niveau supérieur de la pensée, donc qui est beaucoup plus en accord avec notre esprit, notre âme, avec ce que nous, en tant qu'esprit, savons ou ressentons qu'il est possible de faire. Parce qu'on ne peut pas laisser aller la planète dans l'état où elle est à ce moment. On ne peut pas se laisser aller tout le monde. Je vois la super lune rose. Vous savez, l'humanité dans un grand train. Imaginons ça pour quelques instants. Et à chaque lune, c'est une station. C'est un endroit où les voyageurs peuvent descendre, où les voyageurs de nouveaux voyageurs peuvent monter. Mais en général, on descend, on va visiter et on revient. On va prendre l'énergie de cet endroit. Et la superlune, elle est très puissante parce qu'elle est proche de la Terre. Et sa puissance est due à son emplacement, là où elle est dans le cosmos. Elle est très près de nous en ce moment. Donc, ça pousse des énergies vers nous. Et là où nous sommes arrêtés, notre train de la vie, on est de passage et on regarde. C'est presque le jardin. C'est presque le paradis terrestre parce que tout est en floraison, tout est beau. Ça nous rappelle que c'est nous aussi. On ne peut pas être autrement que la nature. On ne peut pas être différent de la nature. Ça veut dire qu'en nous, il y a un jardin qui monte aussi. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on en prend soin ou si nos peurs nous empêchent d'arroser, de nourrir, de prendre soin de notre jardin? Et lorsqu'on remonte dans le train, est-ce qu'on a envie tout le temps de faire le même circuit? Est-ce qu'on n'a pas envie de monter graduellement? Et plus nous montons, plus c'est notre esprit qui a ce pouvoir de créer consciemment. Là, ce que nous faisons, c'est que nous sommes un peu inconscients parce que lorsque nous disons, par exemple, j'ai peur pour l'avenir et les temps qui s'en viennent vont être très difficiles parce que vous avez écouté beaucoup de vidéos et qu'il y a des gens qui nous projettent avec des déductions dites logiques. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non.
mais on les croit. Et si vous les croyez, vous les créez. Croire, c'est créer. Ça, c'est tellement important de se souvenir de ça. On peut écouter. On n'est pas obligé de croire. Parce que si vous croyez, vous commencez à le mettre en mode de création. Vous savez, il y a 1 an, on a eu cette pandémie qui nous est tombée dessus. Mais ça fait combien d'années qu'on entend parler de la pandémie? Qu'il y aura dans le futur une pandémie. Comment ont-ils pu savoir ça? Comment est-ce que je sais que cette forêt qui est derrière moi sera en feu prochainement? Non. Alors, ils ont créé cette pandémie et nous le savons. Ils nous ont préparés, on n'a pas écouté. Si on n'a pas écouté, c'est parce que c'était tellement loin de l'entendement humain d'avoir autant d'effets négatifs. Mais maintenant que nous en subissons les conséquences, maintenant que nous sommes privés de serrer ce qu'on aime dans nos bras. Moi, mon frère, il sort de l'hôpital. Puis c'est ce qu'il me dit aujourd'hui là, par FaceTime. Il m'a dit, ma soeur, j'ai tellement hâte de te serrer dans mes bras. Moi aussi, j'ai hâte de te serrer dans mes bras. Il n'était pas hospitalisé pour la COVID, c'était autre chose, un autre problème de santé qu'il a. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Dans les pires temps de l'humanité, les gens se sont toujours pris dans leurs bras. Et je vous demande d'essayer. Vous savez, le cercle de l'unité planétaire, c'est ce qu'on vit là en ce moment. C'est de s'unir dans nos pensées et de changer celles qui sont pas à la hauteur de notre vision. Qu'est-ce qu'on veut créer pour cette humanité? Où on veut aller? Pas juste l'humanité. L'humanité, c'est votre famille. L'humanité, c'est votre famille. Puis après, c'est la grande famille. L'humanité, c'est la grande famille. Refusez d'avoir des pensées qui nourrissent vos incertitudes. Vous savez que ça ne sert à rien de toute façon. Ça sert à quelque chose. Ça sert à créer la réalité de vos incertitudes. Puis après ça, on dit, c'est pas ça que je voulais. Ben oui, mais vous avez sans cesse cru, créé, répété, cru, créé, répété les mêmes choses. Alors, plus nous sommes nombreux à faire ça, plus ça se manifeste. Ce qui a intéressé le monde dans cette dernière décennie, ce dernier centenaire, on va dire les derniers 50, 60 ans, c'était de comment on pouvait réussir à faire le plus d'argent. Napoléon Hill a sorti son livre, puis il nous a dit qu'on avait tous les pouvoirs et que plus on pouvait se concentrer et faire attention à ce qu'on pensait, puis à visualiser ce qu'on voulait. Après ça, il y a eu le secret qui est venu nous remettre encore la même philosophie, ou si vous voulez, de pensée. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi à la lettre, si vous voulez, le protocole de réussite et qui ont réussi dans la vie à faire quoi? À faire de l'argent. Ils n'ont pas réussi à changer de niveau de conscience. C'est-à-dire utiliser ce pouvoir pour le bien du tout, mais c'était plutôt pour mon bien personnel, pour que je devienne riche. Et je n'ai pas de jugement face à ces personnes-là, mais je veux juste vous montrer la différence. Pourquoi on n'utilise pas ça pour créer dans le monde? Hein? Vraiment créer le monde que l'on veut. Faites-vous-en un tableau, puis dites-vous, là, dans 1 an, là, où est-ce que je veux être avec ma famille? Dans quelles conditions de vie je veux vivre avec ma famille? Mes amis, ma communauté, mon centre sportif, mon université, les commerçants dans mon quartier. Ils sont où, là? Les rues sont vides. Alors,
Voyez-vous, ce pouvoir de créer, les livres se sont vendus à coups de millions. Millions, millions, millions. Et il y a énormément de gens, et il y a eu des séminaires à des prix, mais absolument exorbitants, avec des élastiques, là, vous savez, des élastiques là, sur les poignets pour à chaque fois que tu dis une phrase négative au niveau de l'abondance ou de quoi que ce soit, tu te claques ça pour te souvenir qu'il ne faut plus dire ces choses-là si tu veux que l'abondance tombe dans ta vie. Pourquoi on ne fait pas ça pour les vraies choses? Pas pour créer de la matière. La richesse, ça sert à quoi aujourd'hui si vous êtes seul dans votre salon, même s'il vaut des millions? Si vous n'êtes pas capable d'avoir une vie sociale, si vous n'êtes pas capable de recevoir et de donner l'affection à ceux que vous aimez. Pourquoi on n'utilise pas le pouvoir de l'esprit, qu'on ne l'installe pas en permanence pour le bien de tous? Ça veut dire que si moi, je me reprogramme vers ce que je souhaite vivre en tant que maman, papa, enfant, en tant que personne humaine. On a fait des erreurs dans le passé, on n'est pas obligé de les répéter. On a surconsommé dans le passé, on n'est pas obligé de recommencer. Mais on peut créer, parce qu'on a toujours créé, jusqu'à ce jour, on a tout le temps créé. Mais souvent, on s'est fait souffler les réponses. On s'est fait diriger dans une direction pour créer des situations. Ça s'appelle le conditionnement massif. Créer la peur, les gens vont vous écouter parce qu'ils ont peur et ils veulent trouver une solution. C'est tout. Mais c'est toujours en mode création. C'est toujours nous qui créons. Alors, si on cesse de faire ça, si du moins on s'applique à devenir conscient de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, et de se corriger nous-mêmes, dire non, 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 ça c'est des vieilles habitudes, j'en veux plus de ça. Moi, d'ici 1 an, là, ou même avant, si c'est possible, je vais faire une grosse fête de famille, inconditionnellement. Mes neveux, mes nièces, mes amis. Je veux qu'on soit capable de se serrer dans les bras, je veux qu'on soit capable de manger ensemble, de danser ensemble, de rire ensemble. Je veux être capable d'aller voir mes petits commerçants autour que j'aimais tant, de papoter. Je ne suis pas obligée toujours de nourrir les super grosses corporations qui nous ont modelés à leurs propres rêves. On peut rêver notre vie, mais rêver, c'est la créer, il faut y croire. Et si les doutes, si l'incertitude, c'est ce que le Christ appelait ses démons. Vous savez, j'ai été très, très longtemps dans le désert, une 12aine d'années. Je sortais puis je rentrais avec des groupes. Et j'ai souvent médité sur cette période où le Christ était dans le désert. Puis c'est vrai que je me disais, mais de quel démon pouvait venir tenter Jésus? Puis, croyez-moi, pendant toutes ces années, j'en ai vu beaucoup en moi, des démons. C'est-à-dire des conditionnements négatifs qui font que c'est tellement tentant d'avoir des pensées dures pour des personnes qui nous ont fait souffrir, d'avoir envie des fois de leur souhaiter des choses qui ne sont pas tellement jolies, de laisser les peurs t'envahir, puis de ressentir toute cette espèce d'émotion
puis de te sentir comme une victime, c'est tout des démons, ça. Ce que Jésus appelait des démons. Parce que dans la réalité de l'esprit universel, nous avons la puissance et nous sommes là pour être heureux. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir, mais pour vivre une évolution vers le bonheur, vers l'unité du corps et de l'esprit. C'est aujourd'hui qu'on en fait l'expérience sur terre ou on ne le fera pas du tout. Parce que lorsqu'on sera rendu tous asservis totalement, il va être trop tard. Ça sera pour une autre humanité de vivre ce que nous n'avons pas pu vivre. C'était ma lune rose pour vous. Une lune qui nous dit, c'est pas si compliqué que ça d'évoluer. Il faut juste que je me prenne en main. Il faut juste que je me dise, ce paysage-là qui est en arrière de moi, je le veux dans mon cœur, je le veux dans ma vie. Je veux qu'on soit libre de se promener partout, qu'on n'ait plus de masque dans le visage et que notre immunité collective gagne sur ce qu'on n'est pas capable de voir dans l'invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de partager aussi. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, vous savez que vous pouvez faire vos demandes de consultation sur mon site. Maintenant, j'offre deux façons. Une seule rencontre, qui est la guérison par la conscience, où on va voir un certain aspect, qu'est-ce qui résiste en vous, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer. Et vous avez aussi la médecine vibratoire où on va un peu plus profondément dans les marqueurs émotionnels négatifs, donc dans les conditionnements profonds. Et on travaille avec des sons canalisés. Les gens ont adoré ça jusqu'à date, ça va très bien. Alors, j'accepte 6 personnes par semaine. Vous allez sur mon site, vous faites la demande et je vous recueille. Je nous souhaite un rêve collectif merveilleux, que toute la famille puisse enfin se réunir, que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres, toutes races et religions confondues. Vous savez, le respect des choix de chaque personne est plus qu'important. Ça ne change rien à vous, ça, qu'une personne décide ou pas de se joindre à une religion ou à une autre. C'est son truc personnel, c'est ce qui se passe dans son cœur, dans sa vie. Vous savez, moi, j'ai vécu au milieu des musulmans. J'ai vécu au milieu des chrétiens. J'ai vécu au milieu des Amérindiens. J'ai vécu avec les gens de l'Amérique du Sud, qui sont très catholiques aussi. Mais à travers tout ça, la seule chose qui était importante, c'est le contact humain. Ici, les religions, certaines religions rendent les gens meilleurs dans leur cœur, eh bien oui. Mais ils n'ont pas besoin d'être comme dans ma religion pour ça. Chacun, vous savez, ici au Québec, on est né dans la religion catholique, d'autres sont nés dans des pays où c'est que musulman, d'autres sont nés dans des pays où c'est autre chose, orthodoxe. L'être humain, l'âme humaine est plus forte que toutes les religions. L'amour est plus fort que la police. Alors, je vous invite, je vais probablement utiliser ce format la prochaine fois. Écrivez-moi pour me dire si vous aimez ça.
parce que la technologie Facebook change tellement, ça prend des experts maintenant et moi, j'ai pas ce qu'il faut. Et j'ai pas envie de me mettre là-dedans non plus, j'ai autre chose à faire. Donc, je vous souhaite un bon mois et à la prochaine rencontre. Merci infiniment pour ces moments passés avec vous. Et n'oubliez pas, essayez de rêver ce que vous voulez pour le vrai. Mitakuye Oyasin.